Sadati, N7, mesdames, messieurs, rien ne va plus dans le panier de la ménagère actuellement. Alors que dans l'inconscient collectif, Ramadan est un mois de privation le jour et d'excès la nuit, il semblerait dorénavant qu'un repas par soir, voire tous les 2 soirs, suffisent largement au corps des mortels. Non! Et pas qu'à cause des gisements de gaz prolifiques à certains endroits de la capitale économique. Comme dans ce studio, mais Barakas, dit Mohamed, on n'en peut plus là. Toi, va allumer les extracteurs s'il te plaît. Pardon? Ah, il y a ton ex. Bon. Je vais aller le faire tout seul. Réaliste, Mohamed, va voir le médecin, enfin. Arrête de faire 3 repas par jour. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est incroyable ça. D'accord, s'il te plaît, n'en rajoute pas, s'il te plaît. C'est pas possible, maintenant on sera obligé d'éteindre la clim. Attends, je vois glisser. Qu'est-ce que... Accroche-les à la cérémonie, hein. Je te le dis, accroche-les à la cérémonie, pas. C'est incroyable ça. Alors, regardez, je suis le seul à enlever mes chaussures. Je suis le seul. C'est incroyable. Et toi, ne m'embête pas parce qu'il y a du bruit. Ne m'embête pas. Bon, excusez-moi, mesdames, messieurs, je me lave. Parce que franchement, ça suffit, se dit Mohamed. Apprenez à manger de la viande, barakam el bissara. Avec tout ce qu'on vous paye, faites pas les rats. Heureusement que la grande majorité des Marocains n'ont plus les moyens de faire 3 repas copieux comme Adam Saht el-Waldin. Je cite, des informations concordantes selon Média 24 font état d'une baisse alarmante à la vente des produits de grande consommation au Maroc, une chute estimée entre 30 et 50% sur ce seul mois de Ramadan. Laitage, lessive, thé, café, soda, même les couches pour bébé sont concernées. À toi ta gueule, hein. Non, vous imaginez dans quel état doivent être les grandes surfaces? Ah, ça va licencier, hein. Bon, au moins qu'on préserve le niveau de vie des actionnaires, hein. Pour une fois qu'on investit ailleurs que dans le béton dans ce pays, ah oui, faut encourager. Autre nouvelle toujours aussi difficile à digérer, au moins autant que toi, Zdi Mohamed, même si vous ne jouez pas dans la même catégorie. Cristiano Ronaldo, c'est officiel, a lui aussi les yeux plus gros que le ventre. Il risque même jusqu'à 6 ans de prison ferme pour avoir détourné entre 15 et 160 millions d'euros au fisc espagnol. Ah oui, ça en fait des couches pour bébé. Non, en même temps, c'est une injustice. Pas pour le bébé, pour Cristiano enfin. Quand on sait que les multinationales détournent chaque année jusqu'à 1000 milliards de dollars d'impôts État grâce à l'évasion fiscale, Zama, faire de Ronaldo un bouc émissaire de la sorte pour même pas 1% du total. Le parquet espagnol a en tout cas déposé plainte. Le Real a lui apporté quelques retouches à la tenue 2017 de Cristiano Ronaldo. Enfin, une bonne nouvelle dans ce journal. Un Saad Mjarrad Machi doit être aux anges. Ne baissez surtout pas la garde, les copines. Hein. Conseil d'amis. Oui, maintenant que son ex de quelques heures, voire de quelques claques, ça reste à prouver, maître Dupond-Moretti. Maintenant que son ex est écroué pour être impliqué dans une sombre affaire de trafic de cocaïne, croisons les bras maintenant pour un retour sur scène dès cet été de la star Khaliji. C'est déjà la fin, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent. On a raclé les fonds de tiroir de l'actualité. Vous imaginez maintenant, si en plus de ne plus avoir accès, les Marocains n'ont plus rien à se raconter. Ah, c'est notre identité nationale qui est en péril, hein. Et je le dis. En tout cas, demain, nous ferons une spéciale visite privée d'Emmanuel Macron au Royaume du Maroc. Merci de nous avoir suivis. C'était le Moyen de l'info.